a place for you to dwell. Bonsoir bien-aimés. Nous sommes dans le cadre des femmes de destinée. Et nous allons parler du choix des conjoints, du choix du conjoint. D'un aspect du choix, dans le choix du conjoint. Bien-aimés, Dieu tient tellement au mariage. Dieu tient tellement à ce que l'homme soit heureux, à ce que la femme soit heureuse. Dieu tient tellement à ce que nous puissions vivre un mariage heureux. Et nous ne pouvons pas le faire si on se trompe dans le choix du conjoint. Et j'aimerais t'encourager en ce moment. Sois toi-même. Ne cherche pas à te dénaturer. Ne cherche pas à imiter qui que ce soit. Sois toi-même dans ta marche avec Dieu, dans la vie chrétienne, dans la vie même de chaque jour. Sois toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, tu es de nature calme et tu veux chercher à faire comme les autres, tu veux chercher à vivre comme les autres, tu veux que ton sang chauffe, bien aimé, ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes dans ce sens où tu ne sauras même pas ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu aimes. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois avoir une idée de qui tu es. Ne cherche pas à fabriquer. Si tu veux fabriquer, tu ne sauras même pas quel genre d'homme il faut pour toi ou quel genre de femme il faut pour toi. Tu vas voir des hommes, ils sont nés, ils ont une certaine nature. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, peut-être l'environnement les a transformés. Peut-être des choses qu'ils ont vécues, ça les a transformés. À un moment donné, ils commencent à se dénaturer. Ils commencent à se dénaturer. Bien-aimé, il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Pour qu'au fur et à mesure que tu grandis, Dieu te révèle qui tu es vraiment. Reconnaissons aussi que le monde nous a beaucoup transformés. Les choses que nous avons vécues, ça nous a transformés. Parfois, c'est quand tu deviens chrétien que tu commences à te découvrir. Au fur et à mesure que tu te rapproches de Dieu, Dieu commence à te révéler, à te montrer qui tu es véritablement. Bien-aimé, si tu n'as pas une idée de qui tu es, ça ne pourra pas t'aider dans le choix du conjoint, dans le choix de ton conjoint. Ça ne pourra pas t'aider quand je dis même choix dans ce moment, c'est comment prier pour que Dieu t'oriente vers ton conjoint, pour que Dieu ouvre tes yeux vers celui-là qu'il faut ou celle-là qu'il faut pour toi. Bien-aimé, tu dois savoir ce que tu veux. Si tu aimes les femmes courtes, ne dis pas que parce que il me faut une femme qui est grande de taille. Si tu aimes les hommes qui sont costauds, ne dis pas que tu dois savoir qui tu es, sois vrai. Et ne dis pas aussi que j'aime ceci parce que tu as vu tel ami ou peut-être telle copine avoir ça. Et tu commences à convoiter. Là, tu es dirigé par la convoitise. Mais tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir qui tu es. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que si je me mets avec un homme qui gronde beaucoup, est-ce que je vais m'en sortir? Bien-aimé, commence à regarder comme ça. Et avec ça, tu vas devant Dieu. Au fur et à mesure que tu te rapproches de Dieu, au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure que tu déposes ça devant Dieu. En tant qu'être humain, c'est pas mauvais quand tu as tes critères personnels. Tu peux avoir tes critères. Un homme qui est ceci, un homme qui est cela. Mais prends ça, tu déposes au pied du trône.
Prends ça, tu déposes au pied de la croix. Parce que tu peux croire que tu aimes ceci, pourtant, véritablement, ce n'est pas dans ta nature. Et un jour, tu te rends compte que, mais, je croyais aimer ceci, pourtant. Donc, avec tous les critères que tu peux avoir, va devant Dieu. Dépose ça en tant qu'enfant de Dieu. Dépose ça au pied de Jésus. Va devant Dieu dans la prière. Dieu va ouvrir ton entendement. Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va te révéler. Dieu va te montrer des choses. Dieu va ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes exactement ce qui est bon pour toi. Pour que tu comprennes exactement ce qui est bon pour toi. Tu peux croire que tu aimes le frère-ci. Tu peux croire que tu aimes la soeur-ci. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pourtant, l'amour là ne vient pas de Dieu. Pourtant, l'amour là n'est pas divin. Et bien aimé, s'il te plaît, c'est ce qui est divin qui met l'homme. C'est l'amour divin, l'amour qui vient de Dieu là. C'est ça qui nous tient. Parce que dans le mariage là, ce n'est pas le gâteau là-bas, ce n'est pas le gâteau, ce n'est pas le pain au chocolat que tu vas trouver là-bas. Mais tu as besoin de cet amour là qui vient de Dieu pour pouvoir surmonter, pour pouvoir avoir même le courage de rentrer vers Dieu. Regardons un peu le fils de David. Il regarde sa soeur, il convoite sa soeur. Il me faut à tout prix, il me faut à tout prix. Et bien aimé, dès qu'il a mis le dos de sa soeur au sol, la haine a commencé. D'où venait cet amour? Ce n'était pas l'amour vrai. Ce n'était pas l'amour authentique. Ce n'était pas l'amour divin. Et aujourd'hui, nous voyons des cas autour de nous. Tu entends un homme, j'aime tellement la fille-ci, j'aime tellement l'homme-ci. Une femme, j'aime tellement l'homme-ci. Mais le jour, dès qu'on se marie, ça commence à capoter. Tu commences à entendre, je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé. Toi qui jurais hier par cette femme, aujourd'hui tu dis que tu ne l'aimes plus. Aujourd'hui tu commences à trouver des raisons. Bien-aimés, soyons vrais. Soyons vrais. Allons devant Dieu. Soyons vrais. Apprenons à déposer nos choses devant Dieu. Apprenons à déposer nos désirs devant Dieu. Parce que lui seul, il sait ce qui est bon pour nous. Même tous tes critères là, prends ça, tu déposes devant Dieu. Tu veux un homme qui est comme ceci, tu veux un homme qui est comme ceci. Prends ça, tu déposes devant Dieu. Prends ça, tu déposes devant Dieu. Mais sois vrai. Dis Seigneur, mon cœur aime ceci, mon cœur aime ceci, mon cœur aime ceci. Mais toutefois, je sais que tu connais ce qui est bon pour moi. Oriente-moi. Oriente-moi. Ne laisse pas que je me trompe. Oriente-moi. Toi seul peux me montrer le chemin. Il dit dans sa parole, je te conduirai. J'aurai le regard sur toi. Donc Dieu veut te conduire. Dans chaque domaine de ta vie, Dieu veut te conduire. Même dans le mariage, Dieu veut te conduire. Dans le choix de ton conjoint, Dieu veut te conduire. Mais il faut que tu viennes déposer tes critères devant lui. C'est pas mauvais d'avoir des critères. C'est pas mauvais d'avoir des désirs. Mais prends ça, tu viens déposer devant Dieu. Tu dis, Seigneur, voici, j'aime tel. Il est le Père. Il est le Père. Et il est tellement proche de nous que nous ne pouvons même pas imaginer. Son Saint-Esprit est en nous. Si tu es enfant de Dieu, son Saint-Esprit est en toi. Donc tu peux lui parler comme si tu parlais à ton Père, comme si tu parlais à quelqu'un qui est autour de toi, qui est proche de toi. Dis-lui, Seigneur, voici, j'ai envie de ceci. Je veux qu'un homme qui est comme ceci, comme ceci, comme ceci. Bien-aimé, prends ça, tu déposes au pied de la croix. Et il va t'orienter. Il va te guider. Sois vrai. Ne cherche pas à fabriquer. Ne cherche pas à fabriquer. Et ne convoite pas. Ne viens pas dire, Seigneur, je veux ceci parce que tu as vu que ta camarade, non. Ne convoite pas. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler à ton Créateur. Laisse ton cœur parler à celui-là qui t'a sauvé. À celui-là qui veut tellement que tu sois heureux dans ton mariage. À celui-là qui veut tellement que tu sois épanoui dans ton mariage. Laisse ton cœur
Il est ton Père. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Bien-aimé, s'il t'a sauvé de la mort, s'il t'a sauvé de l'enfer, ça veut dire qu'il tient à ce que tu sois épanoui. Il tient à ce que tu sois heureux. Il tient à ce que tu vives un mariage heureux. Donc, ne le laisse pas de côté quand tu fais le choix. Je sais, nous avons beaucoup de critères, mais ne le laisse pas de côté. Ne laisse pas Dieu de côté. Ne laisse pas le Saint-Esprit de côté. Il veut t'aider à faire le choix. J'ai souvent entendu des gens dire, depuis que Adam et Ève avaient péché, Dieu n'a plus son mot à dire dans le mariage. Dieu ne peut plus nous aider dans le choix du conjoint. Bien aimé, c'est faux. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu veut intervenir dans tous les domaines de notre vie. De la même manière que quand tu veux gagner un contrat, tu pries. Tu pries que Seigneur, fais que j'ai ce contrat-ci. Bien aimé, combien de fois pour le mariage que ta vie en dépend? Parce que si tu te maries mal, si tu fais un mauvais choix, tu vas vivre mal. De la même manière que tu crois en Dieu pour qu'il te donne ce marché, bien aimé, crois en Dieu pour qu'il te donne un conjoint, le conjoint qu'il faut. Pour qu'il ne laisse pas que tu te trompes dans le choix de ton conjoint. Crois en Dieu pour ça. Crois en Dieu pour ça. Pour qu'il ne te laisse pas te tromper dans le choix de ton conjoint. Parce que si tu te trompes dans le choix de ton conjoint, même le ministère là que tu veux faire, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas tenir. Même dans le foyer là. Même si tu as tous tes millions là et que tu as un mauvais mariage, tu seras malheureux. Tu seras malheureuse. Donc, bien-aimé, laisse-le intervenir. Donne-lui la liberté d'intervenir dans le choix de ton conjoint. Donne-lui la liberté. C'est pour ton bien. Donne-lui la liberté. Et rassure-toi, tu ne sais pas toujours ce qui est bon pour toi. Tu ne sais pas toujours ce qui est bon pour toi. Donc, laisse-le la liberté. Apprends à dire, Seigneur, je te confie l'affaire-ci. Aide-moi. Ouvre mes yeux. Ne permets pas que je me trompe. Ne permets pas que je fasse l'erreur. Bien-aimé, on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Donc, tu peux prendre toutes les dispositions. Tu peux prendre des dispositions devant Dieu. Va devant Dieu. Va devant Dieu. Il va t'aider dans le choix de ton conjoint. Il va t'aider. Parce qu'il veut que tu sois heureux. C'est lui qui a créé le mariage. C'est lui qui a créé le mariage. Donc le mariage que tu veux, comme tu dis que tu veux te marier là, c'est lui qui a créé le mariage. Et il a fait endormir Adam. Il a fait endormir Adam. Ça veut dire que Adam s'est laissé aller. Adam n'avait plus le contrôle sur quoi que ce soit. Et il a suscité Ève. Bien-aimé, laisse ça entre ses mains. Ne cherche pas à prendre le contrôle sur quoi que ce soit. Et il va t'orienter. Il connaît ce qui est bon pour toi. Il va t'orienter dans le choix. Il va ouvrir tes yeux. Arrête de promener les regards inquiets. Tu vois un homme, il est dans une église. Il a déjà proposé la main à plus de 5 femmes. Mon ami, tu as des problèmes. Il est même pasteur. Et aujourd'hui, il propose le mariage à chaque fois. Non, tu as des problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi aussi, la femme, tu es là derrière qu'il vient. Tu sais qu'il a déjà proposé la main à une autre fille. Toi aussi, tu es derrière. Après, tu dis qu'on t'avait trompé. Après, le jour où il met ton dos au sol, il continue. Il est en train de faire le recensement. Tu ne te poses pas des questions. Parce que quand il vient, il te dit qu'il va t'épouser. Et comme tu as tellement soif du mariage, il faut que tu cèdes. Il faut que tu cèdes. Et après, tu commences à pleurer.
Après, tu commences à accuser les pasteurs. Après, tu commences à accuser les hommes. Toi-même, ta tête était où? Parce que tu n'as aucune intimité avec Dieu. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu ne veux pas déposer ça au pied de la croix, devant Dieu. Tu veux faire par ta propre force. Et on passe le temps à te tromper. Quand tous les hommes de l'église vont passer sur toi, après, ils seront encore les premiers à venir t'inviter à leur mariage. Ils seront encore les premiers. Tu manques de discernement. Tu manques de sagesse. Tu manques d'intelligence. Et tu es à l'église chaque jour. Bien-aimé, fais attention. Fais attention. Dépose ça devant Dieu. Laisse ça entre les mains de Dieu. Dieu tient à ce que tu sois heureuse plus que toi-même. Plus que toi-même, tu ne le veux. Bien-aimé, fais attention. Parce que tu as cru que c'était ta chose. Si tu crois que Dieu tient à ce que tu sois heureuse, si tu crois que Dieu tient à ce que tu sois heureux, pourquoi tu ne laisses pas ça entre ses mains? Pourquoi tu ne laisses pas ça entre ses mains? Va devant lui avec tes critères là. Va devant lui avec ton désir là. Dépose ça devant lui. Et dis que Seigneur, oriente-moi. Seigneur, oriente-moi. Seigneur, je veux que ton choix soit mon choix. Laisse-toi aller. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tu dis que Dieu t'a appelé au ministère. Et tu dis que tu veux te marier. Tu es là chaque jour devant, derrière les fesses des filles à l'église. Le lendemain, tu vas nous dire qu'il te faut la femme du ministère. Parce que tu t'étais trompé. Parce que tu n'as pas laissé Dieu prendre le contrôle. Tu as fait ton propre choix. Et maintenant, tu es étonné. Maintenant, tu es étonné. Tu dis qu'elle ne connaît pas prier. Elle ne connaît pas faire ceci. Elle ne connaît pas faire ceci. La personne qui t'a appelé au ministère ne t'a pas dit qui devait t'accompagner dans le ministère. Même si on dit que Adam est monté, Adam est descendu. C'est Dieu qui a montré à Adam qui devait l'accompagner dans le ministère. Toi, tu dis que Dieu t'a appelé au ministère. Mais tu ne lui laisses pas la lassitude de te montrer qui va t'accompagner dans le ministère là. Parce que tu connais tellement le ministère. Tu maîtrises le ministère. Tu sais ce qu'il faut pour que le ministère là avance. Tu es parti faire ton choix. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu dis qu'il te faut la femme du ministère. Quel ministère encore? Homme de Dieu, fais attention. Homme de Dieu, fais attention. Homme de Dieu, fais attention. Après, on sera étonné des scandales dans les maisons des hommes de Dieu. On sera étonné. Parce qu'on est allé faire des choses par nous-mêmes. On va commencer à se plaindre. Ma femme est ceci, ma femme est cela. Parce qu'on est allé faire des choses par nous-mêmes. Homme de Dieu, bêta, tu laisses ça entre les mains de Dieu. Que Dieu lui-même t'aide dans le choix. Comme ça, demain, s'il y a problème, tu peux rentrer et dire, Seigneur, l'affaire ci là, ça se passe comment? L'affaire ci là, ça se passe comment? L'affaire ci, ça se passe comment? Il va t'aider. Il va t'orienter. Parce qu'il était là au départ. Il va t'orienter. Mais si tu peux pas faire tes choses et il y a problème, bien-aimés, faisons attention. Le choix du conjoint, c'est un aspect très important dans la vie du chrétien. C'est un aspect très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la vie de celui qui veut avancer avec Dieu, qui veut aller loin avec Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Essayons à notre niveau de diminuer les scandales dans la maison de Dieu. Des scandales dans les foyers. De diminuer le taux de scandale. Impliquons Dieu dans le choix de nos conjoints. Impliquons le Saint-Esprit. Laissons que le Saint-Esprit nous oriente. Laissons que le Saint-Esprit nous dirige.
il sait ce qui est bon pour nous. Par rapport au lendemain, il sait ce qui est bon pour nous. Bien-aimé, tu ne maîtrises pas tout. Tu ne maîtrises pas tout. Et tu ne peux même pas tout maîtriser. Dieu seul connaît tout. Dieu seul, il est omniscient, omnipotent. Tu ne maîtrises pas tout. Donc laisse que Dieu t'aide dans le choix de ton conjoint. Toi qui n'es pas encore marié, laisse que Dieu t'aide. Laisse que Dieu t'oriente. Il est là. Il attend seulement que tu viennes devant lui avec le sujet, avec le problème. Il attend que tu viennes déposer ça devant lui. Et il va t'aider. Et tu vas vivre un mariage heureux. Tu seras même étonné. Bien-aimé, sois aussi prêt dans ton cœur à accepter le choix de Dieu. Parce que comme tu viens avec tes critères, ça ne veut pas forcément dire que tes critères-là sont les critères de Dieu. Ça ne veut pas forcément dire que tes critères-là sont inspirés par Dieu. Parce que tu peux venir avec des critères qui ne sont même pas inspirés par Dieu. Et sois aussi prêt. Au moins, ça va nous éviter demain d'entendre qu'il faut la femme du ministère. Au moins, ça va nous éviter demain d'entendre que tu veux déjà divorcer. Au moins, ça va nous éviter demain d'entendre que ça ne va pas. Et même si ça ne va pas, tu peux rentrer devant Dieu. Tu dis, Seigneur, la fais-ci, oriente-moi, aide-moi. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen.